la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 22 mai 2026 à 10 h dans la salle habituelle de délibération au palais de la présidence de la République. D'entrée de jeu, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est félicité du travail accompli par l'ensemble de l'équipe gouvernementale au cours des 100 premiers jours marquant sa mise en place. Saluons les résultats enregistrés à ce jour. Le chef du gouvernement s'est dit confiant quant à la poursuite du mandat, invitant les membres du gouvernement à faire preuve d'encore plus d'initiative à l'heure où le Gabon retrouve son attractivité et reprend pleinement sa place au sein de la communauté africaine. À cet effet, le Conseil des ministres s'est réjoui de la tournée africaine effectuée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui l'a conduit successivement en Angola, à Djibouti, au Kenya et au Rwanda. En Angola, cette visite d'État a permis de consolider les relations bilatérales à travers le renforcement du dialogue politique et la signature de plusieurs instruments de coopération dans les domaines de la sécurité, de la justice et des ressources forestières et fauniques. À Djibouti, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture du président Ismaïl Omar Guelleh et a échangé avec plusieurs dirigeants africains sur les questions de paix, de sécurité et de coopération régionale. Au Kenya, le président de la République a participé au sommet Africa Forward, consacré au renforcement des partenariats économiques entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, ainsi qu'à la promotion des investissements et à la transformation économique du continent. Au Rwanda, le chef de l'État a pris part à l'Africa CIO Forum à Kigali, au cours duquel il a présenté les opportunités d'investissement offertes par le Gabon dans les secteurs stratégiques, notamment les mines, l'énergie, l'agro-industrie et le tourisme. En marge de ce forum, le président de la République a procédé à l'inauguration officielle de l'ambassade du Gabon à Kigali. Dans le même sens, le Conseil s'est également réjoui de la tenue à Libreville les 21 et 22 mai 2026 de la 17e retraite de haut niveau de la Commission de l'Union africaine, UA, sur la paix et la sécurité en Afrique, consacrant ainsi le retour du Gabon dans l'accueil des rencontres africaines de haut niveau. Dans cette perspective, le Conseil s'est félicité de ce que cette rencontre ait offert l'occasion aux anciens chefs d'État africains de saluer la transition politique au Gabon, invitant le chef de l'État gabonais à partager son expérience afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité politique du continent, notamment dans les zones de tension. Revenant sur la loi de finances rectificative, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a exhorté le gouvernement et en particulier le ministre de l'économie à poursuivre les efforts en matière de collecte et de mobilisation de recettes. Le chef de l'État a invité les ministres en charge des finances à procéder à un exercice de benchmarking afin de s'inspirer des exemples réussis en matière de financement des infrastructures de développement. Sans alourdir la pression fiscale sur les opérateurs économiques, le président de la République a souhaité que des décisions opportunes soient prises pour identifier des niches de financement permettant de lever les ressources supplémentaires pour l'exécution des projets gouvernementaux. Il a insisté sur la nécessité de moduler certaines taxes afin d'attirer les investisseurs dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, conciliant ainsi la lutte contre l'érosion des recettes avec le maintien d'un environnement favorable
aux opérateurs économiques. À cet égard, le chef de l'État a rappelé que les orientations arrêtées dans le cadre de la rencontre sur la parafiscalité doivent être immédiatement suivies d'effets. Il s'agit notamment de mettre fin à la multiplicité des organes de prélèvement, d'assurer l'unicité des interlocuteurs pour les opérateurs économiques et de procéder à la digitalisation du processus de collecte. Par ailleurs, le président de la République a demandé de revoir l'ensemble des dépenses fiscales engagées dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets, notamment les zones industrielles spéciales, afin de rationaliser ces instruments et de s'assurer qu'ils profitent effectivement à l'économie nationale. De plus, le président de la République a annoncé l'aboutissement de plusieurs initiatives en matière de logement social et de soutien au développement des PME gabonaises, lesquelles seront désignées bénéficiaires exclusives des financements qui seront mis en place dans ce domaine en lien avec la Société nationale immobilière, SNI, sous la supervision du ministre en charge de l'Habitat, mais aussi dans le secteur des transports urbains pour une meilleure mobilité de population et en ce qui concerne le règlement de la dette intérieure. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à formaliser ces initiatives dans les meilleurs délais au regard de leur portée structurante pour ces secteurs et des réponses qu'elles sont appelées à apporter aux difficultés que vivent encore les populations gabonaises. S'agissant des dépenses publiques, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Économie de mettre en place, dans les meilleurs délais, un nouveau cadre juridique visant à plafonner les rémunérations des dirigeants des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, afin de rationaliser la dépense dans un domaine où l'expansivité de ce poste de charge contribue à alourdir les charges salariales supportées par l'État. Enfin, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a demandé au ministre en charge de la réforme de l'État de reprendre en main le chantier de la réforme dont les recommandations du dialogue national inclusif constituent la feuille de route. Il a, à cet effet, exhorté le ministre à ne pas revenir sur les engagements pris devant le peuple gabonais en veillant à leur respect et à leur traduction fidèle dans les textes visant à la refondation de l'État gabonais. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Défense nationale. Projet de décret portant création, attribution, organisation, fonctionnement du génie militaire. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 15 de la loi numéro 18/2010 du 27 juillet 2010 portant statut particulier des militaires, a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement du génie militaire. Composante des forces de défense, le génie militaire constitue à la fois une arme et un service. Placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, il jouit de l'autonomie administrative et financière. Pour l'accomplissement de ses missions, il comprend le commandement en chef, les unités formant corps, les écoles et centres de formation, ainsi que les régions militaires du génie. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Projet de loi autorisant la ratification du traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions des articles 162 et 163 de la Constitution, autorise la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, sur les ressources génétiques
et les savoirs traditionnels associés, dit traité GRATC, signé le 24 mai 2024 à Genève. Ce traité a pour objet de favoriser l'efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets, tout en prévenant la délivrance des brevets indus portant sur des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. La ratification de ce traité constitue pour le Gabon une opportunité à la fois politique et juridique d'affirmer son engagement en faveur de la justice mondiale, de la conservation, de la biodiversité et du respect des droits des communautés autochtones et locales détentrices de ces savoirs. Projet de décret portant rattachement de la Commission nationale pour le mécanisme africain d'évaluation par les pairs au ministère de la Planification et de la Prospective. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, a pour objet de transférer la Commission nationale pour le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dénommé Gabon MAEP 2006, au ministère de la Planification et de la Prospective. Il abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d'équipement mobile et de son protocole relatif aux questions spécifiques au matériel d'équipement aéronautique. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions des articles 162 et 163 de la Constitution, autorise la ratification du protocole relatif aux questions spécifiques au matériel d'équipement aéronautique, de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobile, signée le 16 novembre 2001 à Cape Town, conjointement sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et de l'Institut international pour l'unification du droit privé, UNIDROIT. Entrée en vigueur le 1er mars 2006, cette convention vise à établir un régime juridique international unifié de reconnaissance et de protection de garantie portant sur des matériels d'équipement mobile à forte valeur économique, contribuant ainsi à sécuriser les financements et à faciliter l'accès des États au marché international du crédit aéronautique. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Projet de décret relatif à la promotion et à la labellisation des start-up et des entreprises en transformation digitale en République gabonaise. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions en vigueur, a pour objet de doter les start-up d'un cadre réglementaire approprié, propre à favoriser leur création, leur promotion et leur internationalisation, ainsi qu'à accélérer la transformation digitale des entreprises existantes en vue d'un impact immédiat et structurant sur l'écosystème entrepreneurial et sur le secteur public-privé en République gabonaise. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale des technologies émergentes. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, porte création, attribution et organisation de la Direction générale des technologies émergentes, des GTE. Placée sous la tutelle du ministère en charge de l'économie numérique, la DGTE est chargée d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de digitalisation, d'innovation technologique et d'usage responsable de l'intelligence artificielle, IA, en République gabonaise. Pour l'accomplissement de ces missions, elle comprend, outre les services d'appui, des directions centrales ainsi que les services déconcentrés exerçant ces attributions dans les différentes provinces du pays. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se conformer à la nouvelle organisation administrative en vigueur et de doter le secteur des technologies émergentes d'une structure institutionnelle dédiée, cohérente
et opérationnels. Ministère de la Planification et de la Prospective. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 15/2014 du 16 janvier 2015 portant institution et organisation du système statistique national modifié et complété par la loi numéro 016/2022 du 6 septembre 2022. Le présent projet de loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi numéro 15/2014 du 7 janvier 2015 portant institution et organisation du système statistique national modifié et complété par la loi numéro 016/2022 du 6 septembre 2022. Cette modification se justifie par la double nécessité d'aligner les textes en vigueur sur les dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024 d'une part, et de rendre pleinement opérationnel l'ensemble des organes prévus par la dite loi d'autre part. À cet effet, sont modifiées les dispositions des articles 2, 10 et 12, 8, 9, 10, 12, 17, 22, 26, 27 et 35. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de loi portant modification de la loi numéro 041/2020 du 22 mars 2021, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 002/2003 du 17 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi numéro 002/2003 du 17 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. À travers la modification des articles 5, 6, 8, 17 et 19, ce texte vise à combler les carences observées dans l'application de la dite loi. Il permettra ainsi de réduire les délais de déclaration des biens pour les agents nouvellement intégrés et ceux faisant l'objet d'une nomination à une fonction, d'harmoniser les conditions de déclaration de candidature à l'ensemble des élections politiques et de renforcer la répression des infractions relatives à la non-déclaration des biens. Ministère de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations. Projet de loi de finances rectificative, PLFR 2026. Le présent projet de loi de finances rectificative formalise les très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Outre les piliers stratégiques contenus dans le plan national de croissance et de développement et l'évolution du contexte économique international, le PLFR 2026 prend également en compte les recommandations formulées lors de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tenue à Brazzaville en janvier 2026, de la mission de consultation du Fonds monétaire international FMI en février 2026, ainsi que des délibérations du directoire du FMI en marge des assemblées de printemps organisées à Washington DC en avril 2026. Lors de ces différentes assises, il a notamment été recommandé de garantir l'investissement public comme levier de croissance efficace sans compromettre les équilibres financiers, d'assurer la cohérence entre la trajectoire de la politique budgétaire et les engagements des États envers les partenaires techniques et financiers, PTF, et de veiller à la soutenabilité de la dette ainsi qu'à la consolidation de la position extérieure à moyen terme. À cet effet, les principaux objectifs poursuivis par le PLFR 2026 consistent à assainir le cadre macroéconomique
et à renforcer la crédibilité de la programmation budgétaire à travers notamment la maîtrise des dépenses publiques tout en préservant les investissements prioritaires et les filets sociaux, l'optimisation de la collecte de recettes fiscales et douanières et l'amélioration de l'efficacité des investissements publics, à garantir le financement de l'économie tout en veillant à la soutenabilité de la dette, à rétablir la discipline budgétaire en matière d'exonération fiscale et douanière à travers le respect de l'exigence d'approbation parlementaire, à poursuivre les projets structurants dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des routes, de l'éducation, de la santé et de l'économie numérique en vue d'impulser la transformation structurelle de l'économie nationale et à améliorer les conditions de vie des populations ainsi que le pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles. Les prévisions de croissance reposent sur les principales hypothèses macroéconomiques suivantes. Une production pétrolière en hausse de 3,1% à 11,2 millions de tonnes contre 10,8 millions de tonnes dans la loi de finances initiale. Un prix du baril de pétrole gabonais en hausse de 15,03% pour atteindre 75 $ US contre 65,2 $ US à l'initiale. Une production de manganèse en hausse de 2,1% pour s'établir à 9,424 millions de tonnes contre 9,229 millions de tonnes initialement prévues. Un prix de vente de la tonne de manganèse en légère baisse de 0,8%, projeté à 166,9 $ US contre 168,2 $ US à l'initiale. Une diminution de la production de bois débitée de 36,2% à 0,989 millions de mètres cubes contre 1,551 millions de mètres cubes dans la loi de finances initiale. Un recul de la production d'huile de palme de 6,4% à 0,138 millions de tonnes contre 0,147 millions de tonnes initialement prévues. Une chute de la production de caoutchouc de 76,9% à 0,6 millions de tonnes contre 2,5 millions de tonnes dans la loi de finances initiale. Une hausse de la production d'or de 100% à 800 kg contre 400 kg initialement prévus. Une stabilité du taux de change du dollar américain par rapport au franc CFA maintenue au niveau de la loi de finances initiale, soit 571,9 francs CFA pour un dollar américain. Au regard de toutes ces hypothèses, la croissance économique est révisée à 4,0% contre 6,5% dans la loi de finances initiale, soutenue principalement par le dynamisme des activités du secteur hors pétrole, plus 4,4%. Sur la base du cadrage macroéconomique et budgétaire révisé, le projet de budget rectificatif de l'État est équilibré en ressources et en charges à 5 495,2 milliards de francs CFA contre 6 358,2 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 862,9 milliards de francs CFA. S'agissant des ressources, les recettes budgétaires nettes des prélèvements sont évaluées à 2 928,2 milliards de francs CFA contre 3 808,0 milliards de francs CFA à l'initiale, soit une baisse de 879,8 milliards de francs CFA. Les recettes affectées aux tiers constituaient des prélèvements au profit des collectivités locales, 32,4 milliards de francs CFA, des organismes internationaux, 19,7 milliards de francs CFA, et des établissements publics,
263,1 milliards de francs CFA s'établirait à 315,2 milliards de francs CFA contre 363,9 milliards de francs CFA initialement prévus, soit une diminution de 48,7 milliards de francs CFA. Quant aux ressources de trésorerie et de financement, elles se chiffreraient à 2 251,8 milliards de francs CFA contre 2 186,3 milliards de francs CFA dans la prévision initiale, soit un accroissement de 65,5 milliards de francs CFA, imputable au recours accru à l'émission de titres publics. S'agissant des charges, les dépenses de l'État sont évaluées à 5 180 milliards de francs CFA contre 5 994,3 milliards de francs CFA dans la prévision initiale, soit une baisse de 814,3 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires nettes des prélèvements au profit des tiers, 315,2 milliards de francs CFA, se composent des dépenses du budget général évaluées à 3 669,8 milliards de francs CFA et de celles des comptes spéciaux arrêtés à 174,1 milliards de francs CFA. Les dépenses du budget général, réparties en 32 missions de politique publique, se décomposent comme suit. Les charges financières de la dette sont projetées à 487,6 milliards de francs CFA contre 419,8 milliards de francs CFA à l'initiale, soit une augmentation de 67,7 milliards de francs CFA. Les dépenses de personnel fléchissent de 1,1 milliard de francs CFA pour s'établir à 958,6 milliards de francs CFA, cette légère baisse s'expliquant par les efforts engagés dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale, notamment à travers les opérations d'assainissement du fichier des agents publics. Les dépenses des biens et services connaissent une hausse de 146,7 milliards de francs CFA par rapport à l'initiale pour s'établir à 562,4 milliards de francs CFA, évolution imputable notamment à la réévaluation des remboursements de TVA, plus 69,8 milliards de francs CFA. Les dépenses de transfert sont projetées à 428,2 milliards de francs CFA contre 429,9 milliards de francs CFA à l'initiale, soit une baisse de 1,8 milliard de francs CFA, nonobstant l'augmentation du soutien au prix des produits pétroliers, plus 43,2 milliards de francs CFA, de la stabilisation du prix de la farine, plus 2 milliards de francs CFA, et du soutien au prix du carburant du secteur de la pêche industrielle, plus 2,3 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 169,1 milliards de francs CFA, dont 1 046,5 milliards de francs CFA sur ressources propres contre 2 137,2 milliards de francs CFA à l'initiale, soit une réduction de 968,1 milliards de francs CFA, essentiellement due à la déprogrammation de projets en l'absence d'études de faisabilité. Les autres dépenses, en baisse de 15 milliards de francs CFA, par rapport à la prévision initiale, se situeraient à 63,9 milliards de francs CFA. Les comptes spéciaux, regroupés en 11 missions, sont évalués à 174,1 milliards de francs CFA contre 177,7 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une diminution de 3,6 milliards de francs CFA répartis entre des dépenses de biens et services, 12,5 milliards de francs CFA, en baisse de 1,5 milliard de francs CFA, des dépenses de transfert, 128,5 milliards de francs CFA, en hausse de 0,8 milliard de francs CFA, et de dépenses d'investissement, 33,1 milliards de francs CFA, en baisse de 2,8 milliards de francs CFA. Les charges de trésorerie
et de financement s'élèverait à 1336,2 milliards de francs CFA contre 1375,4 milliards de francs CFA initialement prévus, soit une diminution de 39,2 milliards de francs CFA, l'essentiel de ces charges étant consacré à l'amortissement de la dette à concurrence de 1309,2 milliards de francs CFA. Au-delà de la restauration de la crédibilité du budget de l'État, les grandes lignes du présent projet de loi de finances rectificative permettront de matérialiser les axes prioritaires de la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans la perspective des négociations avec le FMI, ce projet de loi anticipe par ailleurs le cadrage macro-budgétaire et les réformes que le Gabon soutiendra en vue de leur prise en compte dans leur futur programme conclu avec cette institution. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Projet de décret portant réglementation de la sous-traitance minière, des appareils de levage, des équipements sous pression, des explosifs civils et portant institution et réglementation de l'obligation d'assurance minière en République gabonaise. L'adoption de ces 5 projets de décret s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion du contenu local et de souveraineté économique. Ils visent à opérationnaliser les dispositions du Code minier en instaurant un cadre réglementaire spécifique au secteur minier, propre à encadrer juridiquement les activités y afférentes, à renforcer le rôle de l'État régulateur et à sécuriser et maximiser les retombées économiques au profit de l'État et des populations. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 0023/PR/MPGM du 22 janvier 2021 fixant les règles relatives à la contribution de l'activité minière au développement local en République gabonaise. Le présent projet de décret modifie et complète les dispositions des articles 6, 7, 9, 13 et 16 du décret numéro 0023/PR/MPGM du 22 janvier 2021 fixant les règles relatives à la contribution de l'activité minière au développement local en République gabonaise. Ministère des Travaux publics et de la Construction. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère des Travaux publics et de la Construction. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, fixe les attributions de l'organisation du ministère des Travaux publics et de la Construction. Il vise à doter ce ministère d'un cadre juridique solide, propre à optimiser ses processus décisionnels et opérationnels, à actualiser le fonctionnement de ces unités administratives et à les mettre en adéquation avec la nouvelle vision politique et administrative en vigueur. Ministère du Travail, du plein emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère du Travail, du plein emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, fixe les attributions et l'organisation du ministère du Travail, du plein emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle. Ce ministère a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de travail, de plein emploi, du dialogue social et de formation professionnelle. Pour l'accomplissement de ces missions, il comprend le cabinet du ministre et les services rattachés, le secrétariat général, l'inspection générale des services, les directions générales, ainsi que les établissements et organismes sous tutelle. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune. Projet de décret portant déclassement partiel de l'arboretum Raponda Walker.
Le présent projet de décret, pris en application des dispositions des articles 3, 13 et 69 de la loi numéro 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux, a pour objet de fixer la largeur de la zone tampon du parc national d'Akanda. En considération de la configuration semi-urbaine de ce parc, la zone tampon terrestre est fixée à 1 km avec une extension possible de 500 mètres supplémentaires dans les écosystèmes fragiles de mangroves. Contiguë aux limites officielles du parc, elle s'étend sur l'ensemble de sa périphérie, conformément aux modalités cartographiques annexées au décret. Dans cette zone tampon, seules peuvent être autorisées des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif avéré sur l'intégrité écologique du parc, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Agence nationale des parcs nationaux. L'adoption de ce décret vise à doter le parc national d'Akanda d'un cadre réglementaire précis et opérationnel propre à garantir la préservation de ces écosystèmes tout en encadrant les interactions entre les activités humaines et le milieu naturel protégé. Ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Le présent projet de décret a pour objet de formaliser, sur le plan normatif, la fusion des secteurs du tourisme et de l'artisanat au sein d'un même département ministériel, jusque-là organisés en deux structures distinctes. Il vise à impulser la mise en œuvre des missions et d'objectifs clairement définis en vue de valoriser le patrimoine naturel, culturel et écologique du Gabon, de garantir la qualité de l'offre touristique, de préserver les écosystèmes et de faire du Gabon une destination de référence en développant le tourisme et l'artisanat comme filières économiques génératrices de revenus et d'inclusion territoriale. Ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative. Projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Institut national des archives, de la bibliothèque et de la documentation. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte création, attribution et organisation de l'Institut national des archives, de la bibliothèque et de la documentation, INABD. Ce texte constitue l'acte fondateur de l'INABD, dont la mission centrale est de collecter, cataloguer, protéger, conserver et diffuser le patrimoine archivistique et documentaire national. Il vise à conférer à l'entité en charge de la gestion de la mémoire nationale la place stratégique qui lui revient, en lui octroyant une personnalité juridique assortie d'une autonomie administrative et financière propre à favoriser l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Pour l'accomplissement de ces missions, l'INABD est doté des organes suivants: le conseil d'administration, la direction générale et l'agence comptable. Projet de décret fixant les modalités relatives à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait de l'agrément technique des associations sportives et les conditions de subvention des associations sportives agréées en République gabonaise. Les présents projets de décret, pris en application des dispositions combinées de l'article 95 de la Constitution et des articles 60 et 62 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise, fixent respectivement les modalités relatives à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait de l'agrément technique des associations sportives, ainsi que les conditions de subvention des associations sportives agréées. L'adoption de ces deux projets de décret s'inscrit dans la dynamique de structuration
et de valorisation de l'ensemble des disciplines sportives au sein des associations sportives en cohérence avec la nouvelle gouvernance de la politique sportive nationale impulsée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Politique générale. Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Le Conseil des ministres a marqué son approbation pour le recours à la procédure d'entente directe en vue du financement de la construction et de l'exploitation des barrages hydroélectriques d'Iruba et d'Ngumbi avec la société Hydronéo. Ces barrages constituent l'une des réponses à apporter à la problématique d'insuffisance de production énergétique en ajoutant 54,5 MW sur le réseau interconnecté du Sud. Leur construction participe par ailleurs de la consolidation du réseau national appelé à connaître un maillage progressif sur l'ensemble du territoire. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil a marqué son accord pour l'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Son Excellence M. Saïd Djouma Mchna, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, près la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa, République démocratique du Congo. Son Excellence M. Jens Ole Bak Hansen, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark, près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Son Excellence M. Joseph John Gargadi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria, près la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Son Excellence M. Saïf bin Nasser al-Badal, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sultanat d'Oman, près la République gabonaise, avec résidence à Alger, en Algérie. Madame Tahirou Rihila Rabiou Daouda, en qualité de consul général de la République du Niger au Gabon. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé le recours à la procédure négociée pour l'extension du backbone national gabonais en mode partenariat public-privé concessif dans le cadre du projet Gabon Fiber. Le Conseil a également approuvé le mode opératoire retenu pour l'encadrement, l'instruction et la mise en œuvre des projets de digitalisation au sein des administrations publiques. Ce dispositif vise à renforcer la cohérence de l'action publique en matière numérique, à éviter la dispersion des initiatives, à sécuriser les systèmes d'information de l'État et à garantir la conformité des projets engagés avec le cadre normatif en vigueur. Ministère de la Communication et des Médias. Le Conseil a pris bonne note de la communication relative au désintéressement des épargnants de Postbank SA. Ce dossier, qui revêt une portée sociale particulièrement élevée, engage la crédibilité de l'État, la confiance des citoyens dans les mécanismes publics de garantie, ainsi que l'image des pouvoirs publics auprès des populations. Le Conseil a instruit les ministres compétents à prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter une réponse diligente et appropriée à cette situation. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet civil du président de la République, conseillers spéciaux chargés de mission, lieutenant-colonel Awombi Célestin, Monsieur Luangu Bouyomeka Juste Oswald, Madame Kourakou Obuono Myriam, Madame Samba Jennifer Melody. Conseiller du président,
Madame Agambwe Jessie Lee Darley, Monsieur Mba Bioge Paulin, Franck Michael Polycarpe Joachin, Monsieur Nzamba David Francis, Commandant Mbori Léon. Attaché de cabinet, Lieutenant Bouanga Django, épouse Rikula Angèle. Secrétaire de cabinet, Madame Messila Mvon, épouse Obian Ondo. Chargé de mission, Sergent-chef Owonombeng Gilles de Verne. Cabinet militaire du président de la République. Attaché de cabinet, Monsieur Okaba Nel Junior. Chargé de mission, Adjudant Tsumbu Tsumbu Armand. Sergent-chef Jimbi Didas. Sergent Mavungu Serval. Cabinet privé du président de la République. Secrétaire de cabinet, Madame Grandet Mandier Joséphine Laurence. Madame Raïvo Ingrid Anaïs. État-major particulier du président de la République. Maison militaire. Secrétaire de cabinet, Madame Menge Meignet Antoinette. Madame Safou Samantha Romy. Secrétariat général de la présidence de la République. Cabinet du secrétaire général adjoint. Secrétaire de cabinet, Madame Mboukou Negue Diane Valérie. Conseil national de sécurité. Secrétaire de cabinet, Madame Itiembou Marie-Thérèse. Conseil national de la mer. Conseiller spécial, secrétaire permanent, Monsieur Mba Aseko Georges Henry. Conseiller, secrétaire permanent adjoint, Monsieur Oseke Djomboué Arnaud. Conseil national climat. Conseiller spécial, secrétaire permanent, Monsieur Ntchango Fabrice Ogan. Conseiller secrétaire permanent adjoint, Madame Ngombe Michaela, épouse Itoudi Ginette. Département du protocole d'État. Conseiller du président, Monsieur Koge Ekwage Norbert. Madame Mvou Louba Idlej Anouchka. Attaché de cabinet, Monsieur Obam Var John Paul. Madame Bundono Milinga Rosanne. Département politique. Suivi, évaluation des politiques publiques et du projet de société. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Mugiama Steve Davin. Département économie, finances, dette et lutte contre la vie chère. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Diwassa Jean-Aimé Christian. Département diplomatie. Conseiller, chef de département adjoint, Madame Ileke, épouse Pengue Yasmine Ariel. Secrétaire de cabinet, Madame Masunga Marthe. Département juridique, entrepreneuriat et fonction publique. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Ngema Paul Nicolas. Conseiller du président, Monsieur Moussunda Jean-François. Département hydrocarbures, mines, géologie et transformation. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Mbongo Rafemo Bourdette François. Conseiller du président, Monsieur Rabé Congo Jonas. Attaché de cabinet, Madame Lekogo née Ngangori Blandine Pélagie. Département éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Tengo Alain Brice. Département communication présidentielle. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Obian Etougué Gaëtan Evrard. Attaché de cabinet, Madame Okomo Ngomo Sylvie Nadège. Département travaux publics, infrastructures, eau et électricité.
Conseiller chef de département adjoint, Madame Cindy Sombangoy Prudence. Département santé, conseiller chef de département adjoint, Madame Okom Essima, épouse Mabiala Lamoureux, Régine. Département sport, jeunesse et culture, conseiller chef de département adjoint, Monsieur Jimby Jean-Claude. Département patrimoine et intendance générale des palais présidentiels. Conseiller, chef de département adjoint, Madame Piga, épouse Pouo Marceline. Département administration du territoire et décentralisation. Conseiller, chef de département adjoint, Monsieur Ngoni Théophane Fortuna. Secrétaire de cabinet, Madame Okom Ngonga, épouse Mezeme Mba Marise. Secrétariat du Conseil des ministres. Conseiller du président. Madame Efouri Ebo Romaine. Monsieur Afaner Méziane Alain Didier. Secrétaire de cabinet. Monsieur Akendengue Orphée. Madame Omanda Emma Darnaud. Direction centrale des ressources humaines. Chargé de mission. Monsieur Medzang Meko Élysée. Secrétaire de cabinet. Madame Costodes Amendje, épouse Eyandong Karen Priska. Madame Komban Zokena Laura Marise. Madame Kowet Ayenwe Charline. Direction centrale des affaires financières. Secrétaire de cabinet. Madame Manzei Maleinda Carez Zimela Bléris. Grande chancellerie des ordres nationaux. Secrétaire de cabinet, Madame Mengue Georgina. Mémorial Léomba. Attaché de cabinet, Monsieur Assoumou Mbeng Guy Marly. Les personnels de la présidence de la République dont les noms suivent sont remis à leur administration d'origine. Messieurs, Moukala Toussaint Grégoire, Ingeza Révigné Jean-Harry Bernard, Njambou Léandre Edgar, Mayombo Hugues Régis, Sandungu Kiyende Marcel, Ngangui Hervé Christin, Munzangala Mundiegu Dieudonné, Obian Mba Jean-Claude, Madjoupa Norbert, Mbumba Béranger Igor, Ngoni Ondea Maker, Mbadinga Marius, Bangebe Mayubi Benjamin, Ogombe Hervé Christophe, Ella Ekoga Hubert Claude, Onomori Mbumba Davi, Owono Mba Francis Marley, Mangongo Gilles Christian, Ngomo Priva, Osombe Jonas, Ngaïla Alongo Jean Chrysostome, Oyama Bernard, Ogé Obion Christian, Mandjoulou Yola Eustache, Membol Ruffin, Ndiengi Jean, Zelamono Fabien, Maganga Jean-François, Emandonze Davi, Massima Luungu, Ikogu Frédéric Evrard Yeno, Ndong Sala Vianney, Moussavu Mapaga Gabin, Ngundi Jean-Louis, Okouy Alexandre, Révigné Denis Amir, Ngema Etougué Aimé Christian, Meunier Menzougué Fabien Archange, Mundege Mabeka Berlan, Ngwamba Placide, Rougou Jean-Pierre, Onanga Darcy Herman, Ndiogu Gildas Silver, Kouma Georges, Mbou Lazare, Oyugu Gende Habib, Ndjami Léon, Tigui Nolask, Boussamba Moubamba Dieudonné, Binyumba Jean-Noël, Edouba Jean Bosco, Mwambi Jules, Nzamba Francis, Ndong Assa Louis-Frédéric, Nzebe Maïk Flandria, Kombila Mama Stanislas, Mba Essangui Faustin, Tonda Médard, Mbombe Abel, Mouele Clotilde, Wambe Émile Christian, Mba Redjongo Franklin, Massalam Bumba Max, Mwapa Samba Calix Marien, Chico Charles Maurice, Ngoma Indoué Thierry, Mayombo Pocho Hans,
Osami Ngwarala Epiga Jeff, Mabika Hugues, Kumba Paul Joachin, Ngari Okingi Chrislin, Mubisangoy Lumbi Gous, Nzedi Eyege Philippe Alain, Babika Émile, Samonio Aimé, Ntsondong Emmanuel, Semba Kwele Stan Derrick, Makanga Ludovic, Nzengoube Dibaka Kadi Mary Galibert, Nchale Gabriel Martin, Abesolo Nathanaël. Mesdames, Li Changu Babambu épouse Moutiendi Ingrid Orfiz. Seba Koo épouse Eva Erta Audrey. Boula Boula épouse Moubele Moubeya Safi Wivine. Rogombe épouse Oyaya Isabelle Célestine. Okeri Edith. Iwenga Ogula épouse Oguerowo Marie Florentine. Zang Obam Venusia Marilyn. Ogwebandja Gigi Rose. Bekale épouse Ongenge Isabelle. Zougangema épouse Eyegendong Marie Annie. Abesolo épouse Tuntum Eman Yolande. Njorogo Asima épouse Njoué Annette. Njipano Patricia. Komba Bango Ngosanga Hortense. Kassa Wilkes Zita. Kombila Djalingani Flore Séverine. Kama Léontine. Mburu Octavie Cherubine. Bongo Ondimba épouse Ambourwe Rogombe Amissa Briana. Tuntum Eman épouse Andiminga Melissa Denise. Aleka Rebienon Béro épouse Yeno Sylvie Marie-Thérèse. Enam Guy-Flore. Paya Lydie Scolastique. Ouangal épouse Loforo Alice Gertrude. Banga Semiou Karine Valentine. Osake Djombo Kak Brigitte Lucette. Nzam Ngoua Emeline Elsa. Miindou épouse Safou Sitou Patricia. Balingi Solange. Manvombi épouse Ngimbi Daniela Dan. Moussunda Judith. Madjinou Mariette Sylviane. Mamadou Zenaba. Mugola Mouissi Wilma Ornelia Melia. Andem Mboo Krishna Gernande. Mbachi Vandi épouse Bogikuma Katia Florise. Abemenge épouse Oura Julie. Moulabou Vicky. Sougou Anistel Cléa. Dimal Irène Margaret. Binga Kiki Euphémie. Mundaku Mapika Myriel. Milungi Hélène Pascal. Ndalagi Lorna Lili. Oberdeno Elsa Marcy. Wora Gallier Marion Germaine. Derecourt Issadi Noëlla Florence. Mabéong Bikeli Audrey. Cabinet du vice-président de la République. Conseiller du président de la République. Commandant James Oye Ngema. Secrétaire de cabinet du président de la République. Madame Coril Tania Madjinou, épouse Mahanga. Cabinet du vice-président du gouvernement. Conseiller juridique. Monsieur Willy Andong Libakou. Ministère des Transports. La marine marchande chargée de la logistique. Administration sous tutelle. Fly Gabon Holding. Conseil d'administration. Administrateur, représentant le ministère de l'économie. Monsieur Luther Steven Abouna Yongui. Ovendo Conteneur Terminal, OCT. Conseil d'administration. Président du conseil, Madame Brigitte Kumba. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Secrétariat général. Chargé d'études du secrétaire général, Monsieur Jean-Paul Mba Eyege. Ministère de la Défense nationale. Cabinet civil. Directeur de cabinet civil, Monsieur Ernaud Deschanel Ayebe Mikala. Conseiller en communication, Monsieur Cyril Bertrand Ngalekovo. Conseiller technique, Messieurs François Ansmeye Ango, Juste Michael Ngangoy Lekogo, Gladys Franklin Okenkali.
Damas Kakouja, Jean-Richard Mbengili, Ben Kelly Antiene, Enoch Ismaël Pungu Lubaluba, Henri-Charles Babono, Aristide Saturnin Lumbangoy, Jean-François Douna. Mesdames, Tatiana Nuka Ota, Ambroisine G. Sidonie Ambroué. Chargé d'études, Messieurs, Valérie Moussoji Ikapi, Max Yannick Senze, Barack Obili Alandi, Quincy Jackson Kombi Piga. Mesdames, Irma Moulungi Chibuela, Jordana Tiewa Mélier, Sandy Gaël Kouli, Guyonne Lizzie Sarah Essen Eko. Chargé de mission, Messieurs, Luis R.N. Okani Djumangoy, Thibaut Lekogo Okori, Frestor Wondo Wani, Dieudonné Olende. Mesdames, Brenda Angouma Mbumba, Félicia Mbang Oleri. Secrétaire particulière du ministre, Madame Serjodi Mungengi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet civil, Lieutenant Moutou Patrick. Secrétaire de cabinet, Sous-lieutenant Lepaga Luma Ralph Régis. Chef du protocole, Fré Aldo Moussavou. Aide de camp, Longa Mbili Gervais. Chauffeur particulier du ministre, Sylvain Michael Obantia. Agent de sécurité, Adjudant Ekwa Ndumu Wilfried. Maréchal et logis chef-major Lembumba Nze Dandi. Maréchal et logis chef-major Tulekima Kouomi Aimé Ahmed. Maréchal et logis chef-major Asomo Okimaswa Ruth Ornella. Maréchal et logis chef-major Mondo Morandé Tem Sanstia. Maréchal et logis chef Pangoloïc Romeo Curtis. Maréchal et logis chef Alana Wilfried Junior. Adjudant-chef-major Mvoudia Osibadjo Cédric. Les personnels suivants sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de Messieurs Albert Gobi Kakou, Saint-Thomas Lekogo Ekunda, Jeffrey Prince Kenny Ngunga Lebaga, Claude Ella Ndziet, Julie Kael Otere. Mesdames, Leda Adeline Onche. Cabinet militaire. Directeur de cabinet militaire. Général de corps d'armée Kohi Félicien. Conseiller stratégique. Général de corps d'armée Ossimandong Jean-Martin. Conseiller gendarmerie nationale. Général de brigade Mbangui Maurice. Conseiller armée de terre. Colonel Donongue Rugula Frédéric Yves. Conseiller à aéronautique. Colonel Boussougou Louis-Joseph. Conseiller marine nationale. Capitaine de vaisseau Mibissa Jean-Claude. Conseiller garde républicaine. Général de brigade Ngouoni Ondea Maker. Conseiller santé militaire. Médecin colonel Godon Mbete Guy Léonel. Conseiller génie militaire. Colonel Edouardoua Metoulou Franklin. Conseiller armement. Commandant Wunda Jean Fidèle. Conseiller financier. Commandant Magnoni Mangama Théodore. Conseiller technique. Colonel Okogo Scholastique. Commandant Lendoy Justib. Chef de cabinet militaire. Commandant Pendi Samba Avelin. Chargé d'études. Capitaine Lekogo Vincent. Capitaine Nyamalengungu Edna Chana. Lieutenant Ngembi Mbadinga Ashley Yorik. Lieutenant Olaba Ontia Astrid Rick. Secrétaire de cabinet. Lieutenant Nzembi Ngoyi Gildas.
Lieutenant Tchaou René Maximilien. Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Cabinet du ministre. Conseiller juridique. Monsieur Romaric Léonce Ngamba Mbongo. Ministère du logement, de l'habitat, de l'urbanisme et du cadastre. Administration sous tutelle. Agence nationale des travaux topographiques, de l'urbanisme et du cadastre, ANUTTC. Directeur général adjoint, Monsieur Charles-Léonard Nguema Ebozo. Société nationale immobilière, SNI. Direction générale. Conseiller du directeur général. Messieurs Christ Kilingi, Frise Teddy Rostand Pienka, en remplacement de Monsieur Aubin Okili. Mesdames Bernadette Rebiento Owasango, confirmé. Ariel Agnègue, confirmé. Solange Ndouna, confirmé. Directeur des affaires financières, Madame Betty Okumba Lentombo, en remplacement de Monsieur Fidèle Obion Essonne. Directeur de la production et du patrimoine immobilier, Monsieur Destin Junior Ompaï de Mando. Directeur de la gestion immobilière, Monsieur Yves Monga, confirmé. Directeur des affaires juridiques et fonciers, Monsieur Michel Ekani, en remplacement de Madame Grace Niembo Mondjo, épouse EIA. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Administration sous tutelle. ACE Gabon, chargé de services achat et approvisionnement. Madame Lendoy Abondo, épouse Ngari Niala. Agence nationale des infrastructures fréquences, ANINF, conseiller du directeur général, Monsieur Jean Avala. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, cabinet du ministre, conseiller technique, messieurs, Roméo Gildas Oyun, Prisiti Fanel Mendam, Madame Julia Romary Mombo, secrétaire de cabinet, Mesdames Adèle Christine C. Mekina Kore, Aloïsa Ludmila Etum Amion, chargé d'études, Monsieur Nathanaël Guyenne Zorobabel Ngoma, Mesdames Valérie Ngombo Ndingi, épouse John Dong, Stella Laurence Okom Obian. Chargé de mission, Messieurs Daniel Bibé Binzogue, Madame Daouda, Alain Paulin Nze Eya, Alexandre Lepinda. Aide de camp, adjudant Ganiyou et Tougué Djifakuo Abdel. Agent de sécurité, adjudant Foulé Obam Janvier Kevin. Chauffeur particulier, Monsieur Étienne Eyogué. Chef du protocole, Monsieur Sidney Georges Ombina. Ministère de la planification et de la prospective. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Godwin Alini Yanjangoy. Conseiller diplomatique, Monsieur Mathurin Mengue Biban. Conseiller en communication, Monsieur Martial Tsonga. Conseiller juridique, Monsieur Jean de Dieu Zoué Zang. Conseiller technique, Messieurs Fa Obian, Camille Mbika, Sylvain Jonas Moussavou. Madame Bertie Patricia Ozungue. Chargé d'études, Messieurs Thierry Fresnel Mambundu, Alfred Nong Biban. Madame Grace Mélodie Mambundu. Chargé de mission, Messieurs Lin Amédée Effoy, Ibrahim Talba. Mesdames Perpétue Amélie Charlotte, Nicole Ntsam Ei, épouse Zoué Obam. Secrétaire particulière du ministre, Madame Juliette Armand Mezzamakoué. Secrétaire de cabinet,
Mesdames, Agnès Anouchka Mbang Otulas, épouse Massima. Sabrina Nguna, épouse Zoué Abesselo. Chef du protocole, Madame Josiane Lengouma. Aide de camp, Maréchal des logis chef-major Olumu Ramadian. Agent de sécurité, Sergent-chef Mouti Moussonda Yves Alban Boris. Chauffeur particulier, Monsieur Franklin Hossein Ei. Administration sous tutelle. Conseil national de la statistique, CNS. Secrétaire permanent, Monsieur Thierry Francis Tiwino. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Cabinet du ministre. Conseiller diplomatique, Madame Lucette Angèle Zokamba, épouse Alela, confirmée. Conseiller technique, Messieurs Yvon Patrice Nzogue Ndime, confirmé. Bruno Ondo Minsa, confirmé. Secrétaire particulière du ministre, Madame Pélagie Fono Akwe, épouse Ella, confirmée. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Paulette Annie Manuela Nze Ngema, épouse Mumbogu, confirmée. Secrétaire de cabinet, Mesdames, Nicole Kantolokali, épouse Ngomonga, confirmée. Arna Pemel Ekovon Angoun, confirmée. Jennifer Anaël Ntsam Abogue. Chargé d'études, Messieurs Yvon Magnoni Miindou, confirmé. Jean-Maureen Mbele, confirmé. Madame Nelly Flora Zolomé, confirmé. Chef du protocole, Andrea Rosa Igoué Dondia, confirmé. Aide de camp, sergent-chef Mbama Juste Steve Arnaud, confirmé. Agent de sécurité, Ngema Cédric Joe, confirmé. Chargé de mission, Mesdames, Prisque Delaunay Média Mindilou, confirmé. Georgette Nadège Flore Kodiangani, confirmé. Messieurs, Steve Rémy Ngwa Tuntum, confirmé. Julien Quentin Abogué, confirmé. Autorités administratives et indépendantes. Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, CNLCEI. Cabinet du vice-président 1, Guy Florian Kebila Birinda. Secrétaire particulière, Madame Guise Arlène Magosso. Chargée d'études, Madame Linda Armel Mbari Divassa, épouse Dika. Cabinet du vice-président 2, Jacqueline Leclan Ngwanga. Secrétaire particulière, Madame Isabelle Nelly Boclé Onanga. Chargé d'études, Monsieur Yves Laurent Mengue. Chauffeur particulier, Monsieur Eric Mekoke Olende. Cabinet du commissaire membre, Sophie Ambunda. Secrétaire de cabinet, Madame Arlette Ngwengwe. Chargé d'études, Monsieur Gaël Séverin Mandjaba. Chauffeur particulier, Monsieur Wes Morel Onfia Labila. Cabinet du commissaire membre, Félix Bangoussou. Secrétaire particulière, Madame Marie-Sylviane Berthe Onanga, épouse Akanda. Cabinet du commissaire membre, François Meza Mezeux. Secrétaire particulière, Madame Joséphine Diane Bounouna. Chargé d'études, Monsieur Narcisse Tsonga. Chauffeur particulier, Monsieur Ludovic Bibon Alogo. Cabinet du commissaire membre, Lydie Imongo. Secrétaire particulière, Madame Bernadette Andem Obian. Chargé d'études, Monsieur Landry Boudougou. Cabinet du commissaire membre, Donatien Moukala. Secrétaire particulière, Madame Luce Bengon, épouse en VAM et commis. Chargé d'études, Madame Madeleine Agnoro Goulet. Chauffeur particulier, Monsieur Ivan Tierno Peke Ndomba. Cabinet du commissaire membre Séraphin Ondumba. Secrétaire particulière, Madame Armel Aimé Mambou, épouse Bouka. Chargé d'études,
Monsieur Sylvain Wilfried Nzamba. Secrétariat particulier du commissaire du gouvernement. Conseiller du commissaire du gouvernement, Monsieur Régis Gatien Lekogo. Secrétaire particulière, Madame Mikwendong, épouse Essingan. Chauffeur particulier, Monsieur Jadriz Marc Odunga. Secrétariat général. Secrétaire particulier du secrétaire général, Madame Serena Marundu Kombila Dimema. Chargé d'études, Messieurs Archidarik Mukanda Madjimalani, Grégoire Tadiane Koma Blanchet. Chauffeur particulier, Monsieur Joachim Toulankima Ekwa. Service courrier. Chef de service, Madame Claudette Mbongo, épouse Léoubou Andjembe. Direction des études et des évaluations. Directeur, Monsieur Rosin Clotaire Mbami. Chargé d'études, Monsieur Esti Aka Oyanigi. Direction des affaires administratives, financières et du matériel. Directeur, Monsieur Gilles Chantry Amour Ovougou. Service financier, du budget et du matériel. Chef de service, Madame Brel Olivia Okwele Lemiyeme. Service informatique, chef de service, Monsieur Thierry Obamze. Direction des archives et de la documentation. Directeur, Monsieur Bertin Ango Ekuma. Service documentation, chef de service, Madame Ambroisine Etomba. Les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de Mesdames, Laure Valérie Bagwendi, Orlane Biyenze, épouse Bouka et Sono, Jacqueline Yeno James, Cynthia Melissa Moketu. Messieurs, Lozin Serge Biken Biekom, Séverin Patrick Lendoy, Roland Lebondo Kawai, Chadriel Labelle et Gwangoy Bukangoy, Romaric Nkoro. Autorité de régulation du secteur de l'eau et de l'énergie, ARCEE. Secrétaire exécutif, Monsieur Joseph Norton Messan, en remplacement de Monsieur Emmanuel Baird. Autorité de régulation du transport ferroviaire, ARTF. Président du conseil de régulation, Monsieur Ludovic Meunier, en remplacement de Monsieur François Banga Eboumi. Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne. Président, Monsieur Séraphin Mundunga. Institution constitutionnelle. Sénat. Cabinet du président du Sénat. Directeur de cabinet, Monsieur Silver Landry Boubala. Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Georges Christian Ouaza. Chef de cabinet, Monsieur Ghislain Mbie Ntoma. Secrétaire particulière, Mesdames, Pulchérie Ambungu Boukal, épouse Renombo. Lauriane Flore Aben Obian. Secrétaire du directeur de cabinet, Madame Yvonne Noëlla Wora Yi Awore. Secrétaire de cabinet, Madame Guylaine Ninon Nze Ekoum, Monsieur Christ Koutondi Doji, Madame Ferry Willia Obon Zue, Madame Nicole Abege Ngoa, Madame Patricia Abengouang. Conseiller technique, Messieurs Lucien Théophile Ngosanga, Miché Assemiko, Joseph Njimba, Parfait Séverin Ezanmiko, Koudel Kumba, Général Ekwa Jean, Docteur Julien Ibwanga, Madame Jacqueline Sam, épouse Beka Bobam, Sylvain Ngemameye, Hervé Essimba, Gérard Menguile. Conseiller chargé de la décentralisation et du développement des territoires, Madame Arlette Bilogué Abessolo. Conseiller chargé de l'évaluation des politiques publiques, Monsieur Henri Mbandong. Conseiller diplomatique et de la coopération interparlementaire, Madame Lydie Maturine Indjele Namba. Conseiller juridique, Monsieur Olivier Miko Mevuna.
Conseiller politique, M. Guy-Roger Mengue Mavan. Conseiller en communication, M. Victor Mébalé. Chargé d'études, Messieurs Hubert Patrick Mbazibadi, Edmond Mbanda Nzenzile, Stormy Kate Marc Mendam Tuntum, Gaius Gurlin Na Ekwage, Glenn Farrell Ndong Bele Angom. Chargé de mission, Messieurs Jean-Pierre Apoubazoku, Marcel Lissenge, Éric Ndong Bekale, Julien Meunier, Dieudonné Bibang Bieman. Mesdames, Bernadette Bobanga, Gertrude Mélie Lilewa. Aide de camp, Capitaine Ngokila Rizaël. Aide de camp, Adjudant-chef-major Mekam Mba Bilog Bivoué. Aide de camp, Adjudant-chef Ngaïla Doussin Georges Loïc. Aide de camp, Adjudant Obamba Romuald Cédric. Chauffeur particulier, Monsieur Benoît Bekale Abogué. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Magali Nembe. Secrétaire général adjoint, Madame Béatrice Tuntum. Direction de la communication. Directeur de la communication et des relations publiques, Monsieur Tony Ngouma. Service presse écrite. Chef de service, Monsieur Cédric Nzengue Lomas. Direction générale des services administratifs et financiers. Directeur général, Monsieur Evidan Assomo. Direction des finances et du budget. Directeur, Madame Priska Marie-Thérèse Adiaeno Evongue. Direction générale des services législatifs. Direction des relations internationales et interparlementaires. Directeur, Madame Ofila Bekana Boueni, épouse Bundono Simangoy. Par ailleurs, les personnes ci-après désignées sont remises à la disposition de leur administration d'origine. Messieurs Jean-Paul Thierry, Serge Zeng Ango, Jean-François Mandaka, Guy-Stéphane Pandis, Lucien Pungi, Aimé Patrice Koumba, Éric Gaël Miboto, Claudel Placide Obianze, Gaëtan Magloire Nang Mebale, Landry Madiba, Dr Nigel Igor Makaya, Jules Sandungu, Willy Adong Libaku, Julien Ibwanga, Bertin Lipoko, Emmanuel Meyo, Julie Kael Mukanga Akenenge, Guy-Laurent Abo Bekale, Arnold Nyongi Possou, Franck Alexandre Mweli Kumba, Juste Lambert Libendje Mouloundi, Nick Padon Beibati, Rush Defi Pungi, Franck Nziengu Moulungi, Merlin Assumundo, Innocent Ondongond, Patrick Bekale Boudri, Yannick Karel Ndoukou, Jean-Frédéric Kondjo, Jean-Jacques Zakama, Jean-Max Nzuim Von, Edwin Balak Obam Mebiam, René Bodangui Matobo, Herbert Tanguy Nzamba, Donatien Boukamba, Bienvenue Jiken Bebanda, Fidèle Ibassa Mwele, Juste Brice Iyongi, François-Éric Kinzo Medzege, Loïc Nze Obam, Henri-Claude Kombila, Lieutenant Lomba Hugues Armand, Maréchal des logis chef-major Missouma Bissira Aubin Yannick, Adjudant-chef-major Ndoumou Augustin Yannick, Adjudant-chef Nkele Pierre, Ludovic Marcel Na, Dr Francis Ndoum Obian. Mesdames, Hélène Marlise Yongari, Felsi Prisk Mawomba Ingende, Gracia Ntsenge, Clémence Olga Metogo, Nels Nina Sharon Matungu, Edna Jennifer Binounou Pungi, Brigitte Mvei, Raïssa Inès Mabika, Ruth Jessica Oyabi Ompunga, Petula Vanessa Okom Miko, Anaël Frida Mbombe, Fallon Lipila Nzipa, Marie-Thérence Laure Mengue, Marcy Lauriane Pungi Mbomo, Hermine Bayeni,
Ariel Sharon Dombi Musunda, épouse Pungi, Dominique Linda Musunda Mbadinga, Nadej Lendoy Kwele, Christelle Moussavu Bouka, Yolande Biveva, épouse Bomo, adjudant-chef majeur Bangadi Olive. Ministère du pétrole et du gaz, services centraux, secrétariat général. Secrétaire général, Madame Juliette Corinne Skitt. Secrétaire général adjoint, Monsieur Franck Eddy Ndumba. Inspection générale. Inspecteur général des services, Monsieur Bernardin V. Assoumou. Direction générale. Direction générale de l'amont pétrolier et gazier. Directeur général, Madame Corinne Posso Raïvire, épouse Mambundu. Directeur général adjoint, Monsieur Michel Amos Mouba Diaba. Direction générale de l'aval pétrolier et gazier. Directeur général, Monsieur Thibaut Gaël Idoumi, confirmé. Directeur général adjoint, Monsieur Nikez V. Minsa. Direction générale des affaires économiques et juridiques et de gestion des données pétrolières et gazières. Directeur général, Monsieur Duplex Yoko, confirmé. Directeur général du contenu. Directeur général, Monsieur Fernand Epiga. Direction générale de la prévention des risques pétroliers et gaziers. Chargé d'études du directeur général, Madame Jessica Anouchka, épouse Bundono Simangoy. Administration sous tutelle. Pisolub. Directeur général adjoint, Monsieur Kevin Mungala. Conseiller du directeur général, Monsieur Arnaud Lilian Oyomi. Tulo Oil SA. Directeur général adjoint, Monsieur Din Ndao Rembogo. Gabon Oil SA. Direction générale. Directeur général, Monsieur Eric Sunda, en remplacement de Madame Renée Patricia Koukoum Ivigou. Conseiller du directeur général, Monsieur Dietrich Ntuntum. Chargé d'études, Madame Armel Mbazogue Ela. Société gabonaise de raffinage, Sogara. Conseil d'administration. Président du conseil, Général Mandjou Ngayuo Paulin. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations. Services centraux. Secrétaire général, Monsieur Michel Tsamba. Secrétaire général adjoint, Madame Flore Anumbono Yeno. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Madame Rêve Rolande Moukala, épouse Onanga Ndiaye. Inspecteur général des services adjoints, Monsieur Alain Boubata. Services centraux. Direction générale de la dette. Directeur général, Monsieur Clotaire Obam Nze. Directeur général adjoint, Monsieur Pamphile Eyuga. Directeur général des impôts. Directeur général, Madame Edith Laure Oyaya, épouse Mbigidi. Directeur général adjoint, Monsieur Calix Meda Ndjiba. Chargé d'études du directeur général, Messieurs Stéphane Franck Miko, Yves Constant Kissa. Mesdames Edith Flore Aguna, Ji Nyong Nza Marang, épouse Kizogo. Delphine Diane Edna Sungani Onanga. Annick Flore Mezzamondo, Jessie Nelly Ondo, Jessica Abeloko et Kungu épouse Shele Cynthia. Service central du courrier et des archives, chef de service, Madame Rachel Alandji Evouoni. Inspection des services, inspecteur des services, Monsieur Paul Abessolo et So Minto. Inspecteur des services adjoint, Messieurs Eugène Saturnin Sangoubari, Gérard Nkoum Nzogue, Jean-Yves Edou, Christian Abessolo Mengue, Philippe Christian Mikang Minze, Brice Didier Abessolo Tuntum, Pamelo Mba Akoure, Constant Brice Mou Ngou Ngou. Mesdames,
Etogo Hermine Pascal, épouse Nzubu, Aïcha Djilekissa Lekuniga. Inspecteur des services assistants, messieurs Alain-Serge Ozimo, Guy Bumbangoy, Pierre Landry Mbangema, Ernest Balbin Piga Kiki, Madame Mvu Okenkali Arlette, épouse Kei. Direction des ressources humaines et des moyens. Directeur, Monsieur Richard Ombango. Directeur adjoint, Monsieur Ghislain Osagatia Ngokuba. Chef de service du budget et du matériel, Monsieur Ulrich Andouka. Chef de service du personnel et de la formation, Madame Diane Erlange Baïdjimra et Togo. Chef de service des affaires sociales, Madame Gertrude Loussou. Direction de la centralisation de la statistique et des émissions. Directeur, Monsieur Carl Eugène Capito. Recette principale des impôts. Chef de service central de la comptabilité. Madame Aboué Muriel Carole, épouse Dossou. Direction des études et de la prospective. Directeur, Monsieur Ignace Davi Mendoum Minko. Directeur adjoint, Madame Mamadou Antigui, épouse Gibinga Eger. Chef de service d'analyse quantitative et modélisation fiscale, Madame Huguette Raïssa Gouba Djambo. Chef de service de la prospective, Monsieur Maxence et Sangabela Okuma. Chef de service d'analyse macroéconomique, Madame Akoma Kiet Gisèle, épouse Likassa. Chef de service des études, Monsieur Eugène Junior Nganga Singatadi. Direction des régimes spécifiques. Directeur, Madame Lendira Ida Persévérance, épouse Moutete. Directeur adjoint, Madame Ayenwen Choni Marundu Sophie Eliane, épouse Mbemi Yoya. Chef de service de gestion fiscale des mines, pétrole et forêt, Monsieur Jean-Lucien Yeba. Direction de la législation et du contentieux. Directeur, Monsieur Jacques-Brice Séverin Libizangomo. Directeur adjoint, Monsieur Emery Geoffrin Makaya Langangoué. Chef de service des relations internationales, Madame Okom Olam Grâce Désirée Suzanne. Direction de la législation et du contentieux. Directeur, Monsieur Jacques-Brice Séverin Libizangomo. Directeur adjoint, Monsieur Emery Geoffrin Mayaka Langangoué. Chef de service des relations internationales, Madame Okom Olam Grâce Désirée Suzanne. Direction des vérifications fiscales. Directeur, Madame Françoise Stéphanie Okuma Mvoa. Directeur adjoint, Monsieur Rodrigue Mombo. Chef de service des vérifications nationales et internationales, Madame Marie Perrine Dirumbilou Sadibi. Chef de service des vérifications des situations fiscales d'ensemble, Monsieur Alain Fabrice Giabissa. Direction des grandes entreprises. Directeur des grandes entreprises, Monsieur Wenceslas Pissama Dissafoun. Directeur adjoint, Madame Muriel Stella Bayoga. Chef de service de gestion et du contentieux, Madame Nathalie Marie-Sonia Onian, épouse Yengui Ngema. Direction provinciale des impôts de l'estuaire. Directeur, Madame Lola Dulcinet Akoma Lenjele. Directeur adjoint, Monsieur Anissé Francis Libanga. Chef de brigade de contrôle, Monsieur Gaëtan Garo Bungundu. Centre des impôts des moyennes entreprises, Sim Ovendo. Chef de centre, Madame Léa Ngoubili. Chef de service d'accueil, d'information et de localisation, Monsieur Rick Fleury Badamassi. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers, CIPEP Nord. Chef de centre, Monsieur Gustave Lézin Boukandja. Chef de service de gestion et du contentieux, Madame Assele Mbele Omuo Jamila. Chef de service d'accueil, d'information et de localisation,
M. Karl Yorik Oyugu. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers CIPEP, Sud. Chef de centre, M. Jonas Ambali. Centre des impôts d'Akanda. Chef de centre, M. Mustapha Idriss Ngari Oyabi. Chef de service de gestion et du contentieux, Mme Evelyne Gisèle Obon Kogé. Chef de service d'accueil, d'information et de location, M. Hadji Ali. Direction provinciale des impôts du Haut-Ogoué. Chef de brigade de contrôle fiscal, M. Maximilien Boubenji Mangumba. Chef de service des affaires domaniales, M. Lides Sangouet. Direction provinciale des impôts du Moyen-Ogoué. Chef de brigade de contrôle, M. Marien Emery Mouketou Lenga. Chef de service des ressources et des moyens, M. Brice Martial Ndinga. Chef de service des affaires domaniales, M. Willy Gildas Diramba Boussougou. Direction provinciale des impôts de Langounier. Directeur provincial, M. Raphaël Fils Nzo. Directeur provincial adjoint, M. Francis Mboulungu. Chef de brigade de contrôle, M. Jean-Laurent Menzogué Mossa. Chef de service de gestion et du contentieux, M. Hermès Ilagou Ossad. Direction provinciale des impôts de l'Ogoué maritime. Directeur provincial, M. Francis Anyuga. Directeur provincial adjoint, Mme Priska Andjouomo Mebougou. Chef de brigade de contrôle, M. David Ngogo Ngaïla. Centre des impôts des moyennes entreprises SIM Port-Gentil. Chef de service de gestion et du contentieux, M. Yannick Régis Obounou Mewono. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers de Port-Gentil. Chef du centre, M. Irénée Tom Esson. Direction provinciale des impôts du Wolontem. Directeur provincial, M. Christ Akombi. Directeur provincial adjoint, M. Franklin Elan Ngeba. Chef de service d'accueil, d'information et de localisation, M. David Landry Boupézé Andang. Direction générale du budget. Directeur centraux des affaires financières. Directeur central de la présidence de la République, M. Ted Andiminga Kuna. Directeur central au secrétariat général du gouvernement, Mme Erline Milongou Pépé. Directeur central du ministère de la Défense nationale, Colonel Jean-de-Dieu Mikala. Directeur central du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, Mme Lucienne Nyomba Lekanga, épouse Nombo. Directeur central du ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, M. Hubert Max Essono Ella. Directeur central du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, commandant Fernand Edgar Nzigou Nzigou. Directeur central du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora, M. Saint-Daniel Boubangoy Yodunga. Directeur central du ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, M. Amo Nang Ndoum. Directeur central du ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Mme Priska Nadej Asunga. Directeur central du ministère de la Planification et de la Prospective, M. David Manza Ntsomo. Directeur central du ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions, Mme Jacqueline Tsetougué, épouse Bekale. Directeur central du ministère du Pétrole et du Gaz, Mme Georgina Effoy. Directeur central du ministère de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Mme Danielle Mutsinga, épouse Nyama Bantiva. Directeur central du ministère des Mines et des Ressources géologiques, Mme Noël Thierry. Directeur central du ministère de la Pêche,
de la mer et de l'économie bleue, Madame Durance Avom Oké. Directeur central du ministère des Travaux publics et de la Construction, Madame Marie-Jeanne Mengue, épouse Ntoutoum. Directeur central du ministère de l'Industrie et de la Transformation locale, Monsieur Maurice Igoué. Directeur central du ministère de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Monsieur Jean-Noël Eyama Ondo. Directeur central du ministère du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, Monsieur Judicaël Mavioga. Directeur central du ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-femme, Monsieur Hans Moubélé. Directeur central du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Guy Foster Mitionga. Directeur central du ministère de la Santé, Madame Onésime Binza Ngoma. Directeur central du ministère des Affaires sociales, chargé de la protection de l'enfance et de la femme, Monsieur Étienne Harding Ndiengi. Directeur central du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Monsieur Sabas Paterne Koumba. Directeur central du ministère du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes, Madame Lolita Menvier Denano. Directeur central du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat, Madame Edwige Retono Wenchandi. Directeur central du ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative, Monsieur Christian Mboulou V. Directeur central du ministère de la Communication et des Médias, Jean-Paul Nchoua. Administration sous tutelle, Fonds gabonais d'investissement stratégique, FGIS. Conseil d'administration, Président du Conseil, Monsieur Charles Mba. Société commerciale du Gabon de réassurance, SCGRE. Conseil d'administration, Président du Conseil, Monsieur Joël Ogouma. Caisse de stabilisation, CAISTAB. Conseiller du directeur général, Madame Emeran Ololo. Caisse de dépôt et de consignation, CDC. Conseil d'administration, Président du Conseil, Monsieur Philibert Andjembe, en remplacement de Monsieur Gaston Itita. Caisse des pensions et des prestations familiales, CPPF, Direction générale. Directeur général adjoint, Monsieur Guy-Pierre Bissagou, en remplacement de Monsieur Pierre-Marie Mboula. Agence gabonaise de développement durable, AGADEV. Conseil d'administration, Président du Conseil, Général Auguste Bibaye Itanda. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Administration sous tutelle, Société équatoriale des mines, SEM. Conseiller du directeur général, M. Guy Mendoum. Ministère de la Pêche, de la Mer et de l'Économie bleue, Secrétariat général, chargé d'études du secrétaire général, Madame Linda Joël Badinga et Rombengani. Ministère de la Fonction publique et du renforcement des capacités. Administration sous tutelle. École nationale d'administration, ENA. Directeur général, Monsieur Rodrigue Mikolo Banaka, inspecteur général des finances. Secrétaire général, Monsieur Franck Descartes Eddy Mbumba. Directeur des études, Monsieur Mesmin Mouiri. Directeur du Centre de recherche administrative appliquée, Docteur Jean-Christophe Mfumu Pendi. École de préparation aux carrières administratives, EPCA. Directeur général, Madame Gladys Nomewa, née Imongo. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat chargé du conflit homme-femme. Administration sous tutelle, Agence d'exécution des activités de la filière bois, AEFFB, Conseil d'administration, Président du Conseil, Monsieur Marcel Dikouba.
Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, AGEOS. Conseil d'administration, président du conseil, M. Franck Njimbi. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement. Cabinet du ministre. Conseiller diplomatique, Madame Linda Nadia Natacha Obon Angwe. Administration sous tutelle, Université des sciences de la santé, US. Recteur, Professeur Solange Isabelle Andem Afen, épouse Nzenze. Vice-recteur chargé de la pédagogie, Professeur Jean-Bernard Lekana Ndouki. Vice-recteur chargé de la coopération, Professeur Mwekuku Goussala, épouse Akaga. Vice-recteur chargé de la vie étudiante, Professeur Landry Misunga. Faculté de médecine. Doyen, Professeur Guy-Joseph Lemami. Vice-doyen, Professeur Marie-André Negueux, épouse Mesui. Maître de conférence. Vice-doyen, 2. Professeur Serge Thierry Omwessi, maître de conférence. Centre national des œuvres universitaires, c'est nous. Chargé d'études du directeur général, Madame Osseman Mbeng Anaël Vanessa. Directeur des affaires financières et juridiques, Madame Tembi Mundiegou Ida Flore, épouse à avis. Directeur des œuvres universitaires, zone sud, Monsieur Souklati Poiti Joseph Patrick. Directeur de la délégation zone nord à Kanda, Madame Leboussou, épouse Mungengi Arlette. Directeur adjoint de la délégation zone nord à Kanda, Monsieur Ndjolekou Otsobi Nolask. Ministère de la Santé. Directeur de cabinet, Monsieur Eric Paul Lembe Moussinga. Conseiller technique chargé de ressources humaines et de la formation, Monsieur Jean-Oscar Nzouti Diosé. Ministère des Affaires sociales, chargé de la protection de l'enfance et de la femme. Secrétariat général, secrétaire général, Madame Pepesi Ogouli Gende, en remplacement de Madame Paul Lessingue Yapa. Direction générale de la famille, directeur général adjoint, Monsieur Guy-Serge Bissagou. Administration sous tutelle, Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Conseiller du directeur général, Messieurs Marc-Joël Bachelili, Jorgen Kiwawa Mabuluki, Armel Dani Obanga. Mesdames, Nathalie Moreau, Patricia Lamlad Parezo, Anita Oini Abouge Kula, Madame Natacha Osiali Ongaï. Chargé d'études du directeur général, Monsieur Steve Ngorogo. Direction juridique, directeur, Madame Edna Créole Nze Ekoum. Direction de la conformité et de l'audit, directeur, Madame Marielle Lendeme, épouse Bivigou. Direction de l'immatriculation et du recouvrement, directeur, Monsieur Hassan Ngole Gandour. Direction de la prévention et des risques professionnels, directeur, Dr Liliane Ganga Singatadi Zang, épouse Ngema. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Fred Tuntum Obiandong. Conseiller diplomatique, Monsieur Parfait Wilfried Dukaga Kassa. Conseillère en communication, Monsieur Florik Mba Ngemandong. Conseiller technique, chargé des questions vétérinaires et d'élevage, Monsieur Morgan Binyumba. Messieurs Calix Mbeng, Tristan Nonda. Madame Chimène Michel Milenji Kumba. Secrétaire particulière du ministre, Madame Penina Mbadinga, épouse Kombila Atom Zam. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Sandrine Dark Mipania Matsungulu, épouse Chikaya. Secrétaire de cabinet, Mesdames Esther Karen Sissa, Olivia Justine Marie-Claire Ndong Ei,
Audrey Iloti Ndjango. Chargé d'études, Mesdames Cherol Kanjo Akendenge. Esther Grace Kumba Diallo Sulunganga. Chef du protocole, Madame Alda Lidvin Marundu. Aide de camp, Madame Wiltine Shirley Demba. Agent de sécurité, Messieurs Muketu. Rodrigue Boussengi. Gildas Sanawagu Kombi. Ministère du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes. Secrétaire général, Madame Pamela Marilène Balami Singatadi, épouse Nyama. Ministère de la Communication et des Médias. Services centraux, Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Alphonse As Nziengi. Direction générale de la communication, Directeur général, Monsieur Alexis Kumba. Direction générale de la Poste, Directeur général, Madame Doria Nduta Ndong. Autorité administrative indépendante, Haute autorité de la communication, HAC. Directeur général des affaires juridiques et de la coopération, Monsieur Gilles Terence Mbaela, en remplacement de Monsieur Pierre-Claude Mbina Mundanga. Administration sous tutelle, Gabon Post SA. Conseil d'administration. Président du conseil, Madame Louise Boukandou Moussavou, confirmé. Directeur général, Alfred Ikaka Bobé. Directeur général adjoint, Monsieur Chrysos Andjembe Okumba. Directeur de l'administration générale, Madame Bungu Sophie Né Diwekurombila Moussavou. Directeur des services financiers postaux, Monsieur Régis Parfait EFA. Conseiller du directeur général, Messieurs Thierry Paul Biyogo Biangwe, Camille Irogolo, Anissé Mbadinga Moulungi et Madame Mamengi Mamundjegu Tsoni, épouse Mefan. Je vous remercie.